Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines larmes sur les vitres de la somptueuse villa Whitman, accentuant l'atmosphère lourde de tristesse qui régnait dans la chambre. Marcus Whitman, milliardaire à la réputation d'homme impitoyable dans le monde des affaires, était affaissé sur le fauteuil en cuir face au lit de sa fille. Lily, âgée de 10 ans, reposait immobile sous les draps blancs immaculés, ses petits doigts posés sur sa couverture comme figés dans le temps. Depuis 5 longues années, un silence absolu avait envahi sa vie. Les rires avaient disparu, remplacés par un vide glacial que ni les médecins ni les psychologues n'avaient réussi à combler. La maison entière semblait retenir son souffle. Chaque pas du personnel, chaque tic-tac de l'horloge murale, résonnait comme un rappel cruel de l'inexplicable paralysie de l'âme de Lily. Marcus serrait dans sa main droite une vieille photo de sa fille souriante, prise avant l'accident. Le cœur serré, il murmura. Si seulement je pouvais lui parler, lui dire que papa est là. Mais aucun son ne franchissait les lèvres de Lily. Elle ne bougeait pas, ne respirait presque pas, et ne répondait à rien, comme si le monde l'avait oubliée. Les médecins avaient parlé de traumatisme psychologique grave, de blocage neurologique mystérieux, et Marcus avait tout tenté, traitements sophistiqués, consultations avec les meilleurs spécialistes de Chicago, voyages à l'étranger, médecines alternatives, rien n'y faisait. Ce soir-là, alors que l'orage grondait au loin, un visiteur inattendu fit irruption dans le salon, un jeune musicien ambulant, avec une guitare usée sur le dos, les cheveux en bataille et un regard déterminé. Il s'approcha de Marcus avec une assurance tranquille et dit : « Je peux réveiller votre fille. Mais vous devez me faire confiance. Et écoutez. » Marcus éclata de rire, un rire amer et nerveux. « Vous croyez vraiment qu'une chanson pourra la sortir de ce silence ? Vous êtes fou. » Le jeune homme ne répondit rien. Il posa sa guitare, s'assit à côté du lit, d'un geste presque sacré, effleura les cordes. Une première note s'éleva, douce mais intense, traversant la pièce comme un frisson d'espoir. La mélodie semblait raconter l'histoire de Lily, de son innocence perdue, et de l'amour immense de son père. Marcus sentit son cœur se serrer davantage, mais il ne savait pas encore que cette note unique allait tout changer. Et alors que la pluie redoublait de force dehors, un léger mouvement dans le lit de Lily attira son attention. Un doigt. Puis une main. Ses yeux s'écarquillèrent, incrédules. La première note avait brisé le silence. Et pour Marcus, le monde venait de basculer. Marcus ne bougeait plus. Son souffle semblait suspendu dans l'air chargé d'orage. Lily, sa petite fille, immobile depuis 5 ans, avait enfin réagi. Un doigt tremblant s'était levé, puis une main entière avait suivi. Le musicien, dont le nom était Elia Carter, sourit doucement, sans un mot, et continua de jouer. La guitare, usée mais magique, semblait respirer avec Lily. Marcus s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans la chambre silencieuse, craignant que ce ne soit qu'un mirage, une illusion née de son désespoir. Mais non. Lily tourna la tête. Ses yeux, larges et éblouis, rencontrèrent ceux de son père pour la première fois depuis 5 ans. Un éclat de reconnaissance, fragile mais indéniable, traversa son regard. « Papa » murmura-t-elle enfin, sa voix rauque et faible comme un souffle oublié. Marcus tomba à genoux, les larmes coulant librement, mêlées de soulagement, de peur et d'incrédulité. « Oui, mon ange, c'est moi, je suis là. » Elia continua de jouer, chaque note semblant dissoudre les années de silence et de douleur. Marcus réalisa alors que ce jeune musicien avait quelque chose de spécial, quelque chose que l'argent et le pouvoir ne pouvaient acheter, un don pur, capable de toucher l'âme la plus brisée. « Comment as-tu fait ça ?» demanda Marcus, encore haletant. Elia haussa les épaules, humble. « La musique connaît des chemins que la médecine ignore. Elle parle là où les mots échouent. » Lily, toujours tremblante, essaya de se lever, mais son corps fragile protestait. Marcus la prit dans ses bras, sentant chaque muscle crispé contre lui, et murmura. « Je te promets, plus jamais je ne te laisserai seule. Jamais. » Alors que la pluie cessait enfin dehors et que l'orage s'éloignait, un nouveau sentiment emplit la maison, l'espoir.
Marcus savait que la route serait longue pour que Lily retrouve toute sa force, mais cette première note avait ouvert la porte à un miracle. Et quelque part, dans le regard mystérieux d'Elia, il sentit que ce n'était que le début d'une aventure qui changerait à jamais leur vie. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Marcus. Chaque matin, il se réveillait avec la peur que le miracle de la nuit passée n'ait été qu'un rêve. Mais chaque matin, Lily ouvrait un peu plus les yeux, émettait un son, un rire léger, ou un geste tendre vers son père. La villa Whitman, auparavant silencieuse et froide, résonnait désormais de chuchotements, de murmures et de notes de musique. Elia s'était installé temporairement dans la maison, sa guitare toujours en bandoulière. Marcus, méfiant au début, avait rapidement compris que le jeune homme n'était pas là pour l'argent ou la reconnaissance. Il était patient, calme, et semblait comprendre Lily mieux que quiconque. Un après-midi, Marcus observa discrètement Elia avec Lily dans le jardin. Le jeune musicien jouait une mélodie douce, presque hypnotique. Lily, assise sur une couverture, levait ses petites mains en rythme, comme si chaque note la reconstruisait de l'intérieur. Marcus sentit un mélange d'admiration et de curiosité brûler en lui. « Elia, tu as ce don depuis toujours » osa Marcus. Elia sourit, pensif. « Non. J'ai appris à écouter ce que les autres ne peuvent entendre. La musique est plus qu'un son. C'est un langage que l'âme reconnaît, même quand le corps se tait. » Marcus sentit que ces mots cachaient quelque chose. Il posa la question qu'il n'osait pas formuler. « Et pourquoi moi, pourquoi Lily ?» Elia baissa les yeux, comme s'il pesait ces mots. « Parce que ton cœur est pur, même derrière la douleur. Et parce que Lily a une force que personne n'a vue depuis le début. Elle a juste besoin qu'on la guide pour retrouver sa voie. » Ce soir-là, Marcus resta à l'écoute derrière la porte. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, éclairée par les lampes tamisées. Elia jouait et chantait doucement, des mots simples mais remplis de magie. Et soudain, un son clair et cristallin émergea de la gorge de Lily, un premier mot audible depuis 5 ans. « Papa ?» Marcus sentit son cœur exploser. Il se précipita et la prit dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. Lily se blottit contre lui, souriant, comme si un poids invisible venait de tomber. Mais au fond de lui, Marcus ne pouvait s'empêcher de se demander qui était vraiment Elia Carter, ce jeune homme capable de réveiller une âme figée depuis 5 ans. Et surtout, quel secret gardait-il, qui pourrait bien bouleverser leur vie à jamais? La musique avait ouvert une porte, mais derrière cette porte, une énigme attendait, prête à transformer leur existence. Les semaines passèrent, et Lily progressait à pas de géant. Ses mots devenaient plus fluides, ses gestes plus assurés, et son rire résonnait comme un écho de lumière dans la villa Whitman. Marcus, ébloui et soulagé, ne pouvait détacher son regard de sa fille, savourant chaque instant comme un miracle vivant. Pourtant, quelque chose troublait l'atmosphère. Elia, malgré sa douceur apparente, semblait parfois perdue dans ses pensées, son regard fuyant lorsqu'il voyait Marcus ou Lily. Le jeune homme jouait chaque jour pour Lily, mais il s'éclipsait souvent à la tombée de la nuit, comme hanté par des souvenirs qu'il refusait de partager. Un soir, Marcus décida de le suivre discrètement. Elia traversa la ville et s'arrêta devant un petit studio de musique, ancien et presque abandonné. À l'intérieur, des centaines de partitions et de carnets s'empilaient, chacun racontant une histoire de douleur, de lutte, mais aussi d'espoir. Sur un mur, une photo jaunie montrait un petit garçon souriant tenant une guitare, c'était Elia, mais avec un air brisé, marqué par une souffrance profonde. Marcus comprit alors. Le jeune musicien n'avait pas seulement appris la musique pour lui-même. Il avait grandi dans le silence et la douleur, dans un monde qu'il avait souvent ignoré. Ces mélodies n'étaient pas seulement des notes, elles étaient des fragments de son passé, des morceaux de lui-même qu'il offrait pour guérir les autres. Le lendemain, Lily ressentit un mélange d'émotions intenses. Alors qu'Elia jouait dans sa chambre, elle posa sa petite main sur la sienne. « Pourquoi tu es triste, Elia ?» demanda-t-elle, innocemment. Le jeune homme s'arrêta, ému par la franchise de l'enfant. Parce que, il y a longtemps, quelqu'un que j'aimais ne pouvait plus parler non plus. Et je n'ai rien pu faire. Je n'ai jamais voulu revivre cette douleur. Lily posa sa tête contre son épaule, comprenant plus que les mots ne pouvaient dire.
Marcus, témoin de la scène, sentit une vague de reconnaissance et de respect pour cet homme qui avait transformé leur vie. Mais au fond, il savait que le passé d'Elia pourrait un jour revenir les hanter. Et alors que la nuit tombait, la villa Whitman, illuminée par la lueur des lampes, résonnait d'une musique douce et vibrante. Lily souriait, Elia jouait, et Marcus réalisait que malgré tous les miracles, la route vers une guérison complète serait semée d'épreuves et de secrets à révéler. Les semaines s'étaient transformées en mois. Lily marchait désormais seule, parlait avec clarté, riait et jouait, chaque jour plus vive et lumineuse. Marcus n'en croyait pas ses yeux, sa fille, autrefois prisonnière du silence, semblait renaître pleinement. Mais une question brûlait ses lèvres depuis longtemps, qui était vraiment Elia Carter, et pourquoi avait-il ce pouvoir étrange sur les âmes blessées? Un soir, alors que le soleil se couchait derrière la villa, Elia invita Marcus et Lily à le suivre dans le grand salon. Il posa sa guitare sur le piano et, d'un geste solennel, commença à parler. « Il est temps que vous sachiez la vérité. Il y a 5 ans, je n'étais pas qu'un simple musicien. Ma sœur était tombée dans un coma inexplicable, et aucun médecin n'a pu la sauver. Je me suis promis que si jamais j'avais la chance d'aider quelqu'un à retrouver sa voix ou sa vie, je le ferais. » Marcus sentit son cœur se serrer. Elia continua. « Quand je vous ai vu, vous et Lily, j'ai reconnu cette même douleur. Et je savais que ma musique pourrait l'atteindre là où rien d'autre ne pouvait. Je vous ai aidé, parce que j'ai appris à écouter ce que le silence cache. » Lily, les yeux brillants, s'approcha de lui. « Merci, Elia. Merci d'avoir cru en moi. » Elia sourit, ému aux larmes. Puis, d'un geste doux, il posa ses mains sur celles de Lily et joua une dernière mélodie. Chaque note semblait tisser un fil invisible entre leurs cœurs, un lien indestructible de confiance, d'amour et de gratitude. Marcus, les yeux embués, observa sa fille tourner sur elle-même, rire aux éclats, comme si le monde entier s'était rouvert à elle. Il réalisa que le miracle n'était pas seulement dans les notes de musique, mais dans la capacité d'Elia à croire en l'impossible, à écouter là où les autres n'entendaient rien. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence sacré envahit la pièce. Lily s'élança dans les bras de son père, et Marcus sut, au plus profond de son cœur, que jamais plus le silence ne s'installerait entre eux. Elia, assis à quelques pas, sourit en regardant cette famille réunie. Son secret avait été révélé, et pourtant, il n'avait jamais été aussi léger, il avait accompli ce pourquoi il était né. Et dans le cœur de Marcus, une pensée s'imposa, claire et définitive. Parfois, les miracles viennent sous la forme d'un inconnu avec une guitare, et une seule note peut suffire à réveiller l'âme endormie d'un enfant.